Bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet, disons, assez sombre de l'histoire, l'anatomie de la torture. C'est un voyage qui peut être dérangeant, mais qui est aussi fascinant, au cœur de ce qui était, autrefois, considéré comme de la justice. On commence avec cette question, parce qu'elle est vraiment essentielle. Pendant des siècles, en fait, la ligne entre les deux était volontairement floue. Le châtiment n'était pas juste une punition, c'était un véritable spectacle, un spectacle de terreur pour affirmer le pouvoir. Alors, voilà le programme. On va examiner plusieurs méthodes, l'une après l'autre, en suivant une sorte d'échelle de l'horreur. On va monter crescendo, du terrible jusqu'à l'apogée de la cruauté la plus calculée. Première grande étape, quand l'ingéniosité humaine se met au service du macabre, mais en utilisant la nature. Ici, c'est l'environnement qui se transforme en bourreau. Et le supplice, lui, est d'une lenteur absolument atroce. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le scaphisme. Le principe est simple, mais le résultat, c'est une mort d'une lenteur et d'une saleté qui dépasse presque l'entendement. Le mécanisme est diabolique. C'est une sorte d'horreur passive. Le bourreau, lui, ne fait presque rien. Il installe juste la scène, il crée les conditions, et ensuite, il laisse la nature faire son travail. Ça pouvait durer des jours, parfois même des semaines. Et la dimension psychologique est juste terrifiante. Il faut s'imaginer, être conscient pendant 17 jours, comme ce soldat Mithridate, de sa propre décomposition, vivant. C'est ça la véritable horreur de cette méthode. Et donc, notre première évaluation. Les notes sont déjà extrêmement hautes. 90 sur 100 pour la douleur et 92 sur 100 pour l'horreur. Ça donne une idée du niveau d'abjection qu'on a déjà atteint. On passe maintenant à la deuxième catégorie. Là, la cruauté n'est plus cachée. Au contraire, elle devient un spectacle. Le châtiment, c'est une vraie performance publique, pensée pour terrifier la foule et peut-être même la divertir. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que le taureau d'airain, un objet qui est à la croisée des chemins entre l'ingénierie, une forme d'art tordu et le sadisme le plus pur. Le détail le plus fou, c'est l'acoustique. La conception était d'une perversité incroyable. Le but n'était pas seulement de tuer, non. Il fallait transformer la souffrance, les hurlements d'agonie, en un son, presque animal, pour le public. Et l'ironie du sort est terrible. L'inventeur de l'engin, Périos, a été sa toute première victime. Le tyran qui l'a commandé voulait, paraît-il, tester si ça marchait bien. Une sorte de justice poétique particulièrement horrible. Pour le verdict, on voit que la douleur monte d'un cran. 92 sur 100. L'agonie d'être brûlé vif, c'est difficile d'imaginer pire. L'horreur reste très élevée, bien sûr. On continue dans le spectacle public avec une méthode qui a été un classique, si on peut dire, de la justice européenne pendant des centaines d'années, le supplice de la roue. L'exécution se faisait en 2 temps. D'abord, le brisement. Avec une barre de fer, le bourreau brisait méthodiquement tous les os, un par un, mais sans tuer. Ensuite, le corps, devenu complètement désarticulé, était littéralement tressé dans les rayons d'une roue et exposé en hauteur pour que tout le monde voie. La mort survenait bien plus tard. Et logiquement, la note de douleur continue de monter. On atteint 93. C'est l'agonie méthodique, calculée, avant une mort qui s'étire en public, qui est notée ici. Troisième et dernière catégorie. Là, on franchit une nouvelle étape. Le but n'est plus juste de tuer, même avec souffrance. L'objectif, c'est l'annihilation complète de la personne, de son corps, mais aussi de son âme. Pour ça, on va en Chine, avec le Lingxi. On l'appelle souvent la mort par 1000 coupures. C'était le châtiment suprême, réservé aux crimes impardonnables. Et ses effets allaient bien au-delà de la mort physique. La terreur du Lingxi, elle est sur 3 niveaux. D'abord, la douleur physique, évidemment. On découpe la personne morceau par morceau en la gardant en vie. Ensuite, l'humiliation publique totale. Et enfin, et c'est peut-être le pire, la damnation spirituelle. Dans la culture de l'époque, un corps mutilé, c'était une âme mutilée pour l'éternité. Et là, regardez les notes. Elles s'envolent. 97 pour la douleur, 95 pour l'horreur. On est entré dans une autre dimension de la cruauté. Une cruauté qui s'attaque à l'esprit, à l'âme, et pas seulement au corps. On arrive au sommet de l'horreur. Une méthode qui va plus loin que tout le reste, parce qu'elle s'attaque à la frontière même de notre être, notre peau, l'écorchement. L'écorchement, c'était l'arme psychologique absolue. On détruisait littéralement l'enveloppe de la personne. Et souvent, la peau servait ensuite de trophée, d'avertissement, comme pour ce juge dont la peau a servi à recouvrir son propre siège, sur lequel son fils a dû s'asseoir pour rendre la justice. L'horreur est totale. Et voilà,
On y est. Le score parfait. 100 sur 100. Pour la douleur, c'est l'exposition de chaque terminaison nerveuse du corps. Et pour l'horreur, c'est l'idée même d'être dépouillé de soi-même, de son propre corps. C'est le sommet absolu. Alors si on met tout ça côte à côte, ce graphique résume bien notre voyage. On voit très clairement l'escalade. Méthode après méthode, l'agonie calculée et la terreur psychologique grimpent jusqu'à atteindre le maximum. Au final, ce catalogue de la cruauté nous renvoie à quelque chose de très humain. Cette capacité incroyable pour l'ingéniosité, mais aussi pour la brutalité. Et ça nous laisse avec cette dernière question qui, elle, est toujours d'actualité.